nous attendons dans quelques secondes Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie du Québec. Le temps qu'il nous rejoigne, je vais peut-être, puisqu'on a la chance d'avoir un autre élu, un élu d'un territoire, alors avec des bassins à flot, des zones de smart tourisme, avec des villes comme Poitiers qui réinventent la smart éducation, est vraiment en train de s'affirmer comme un des grands pôles d'excellence mondiaux en matière de digital. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Bernard Autury, le vice-président en charge de tout ce qui se passe dans cette belle région de Nouvelle-Aquitaine. Bernard, vous êtes chez vous, au village francophone. Bien, merci. Vous m'envoyez ravi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je débarque un petit peu, c'est mon premier CES, donc pardonnez mes hésitations. Que vous dire sous la forme d'un pitch pour vous parler de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une région, big région, la plus grande région de France. Pratiquement 25% de notre pays est en Nouvelle-Aquitaine, ou presque, à quelques unités près. Une région extrêmement diversifiée dans ses paysages, mais aussi dans son potentiel de développement et d'innovation. Je suis particulièrement là pour tout ce qui relève de la santé. Et nous avons, comme vous tous, mais peut-être que plus que certaines régions, le sentiment que c'est primordial. Nous avons à challenger, bien évidemment, les transitions. Transition numérique, transition climatique. On dit que les cépages bordelais pourraient pousser dans la banlieue de Londres à l'horizon des 6 ou 7 prochaines décennies. Rendez-vous compte. Ça donne à réfléchir. Y compris pour la santé. Et nous avons à challenger aussi un espace qui est un espace mosaïque, constitué de zones très agglomérées. La métropole bordelaise, flamboyante, centrale. Nous en sommes très fiers, très heureux. Mais qui, comme toutes les métropoles, peut magnétiser un petit peu le paysage et être très attractive et porter préjudice à la vie sur les autres territoires. Nous avons à challenger donc ces espaces qui pourraient devenir désertiques, qui sont menacés par une sorte de détresse démographique où les services ont tendance à partir. Et ce que nous avons à challenger aussi, c'est que, étant à la croisée des chemins dans le monde de la santé, entre la santé du médecin de famille que nous avons connu quand nous étions petits, pour ceux qui sont blanchis sous le harnais, comme moi, et la santé numérique qui n'a pas fait tout à fait son apparition, mais nous avons aussi à challenger le fait que nous ne perdions pas l'empathie qui caractérise les personnels de santé. Donc voilà, je considère que la santé est au carrefour des travaux que vous exécutez. On va écouter les pitchers avec grand intérêt. Et au carrefour des gens qui sont aussi responsables de l'aménagement du territoire. Et nous partageons cela notamment, nous en avons parlé hier avec le ministre, avec Pierre Fitzgibbon qui sera dans quelques instants ici même pour inaugurer nos travaux. Dont la géographie est caractérisée également par cette dimension un petit peu mosaïque qui fait que nous devons développer la vie dans chaque secteur. Sauf à accepter que nos espaces qui sont un petit peu plus loin du péage de l'autoroute ou de l'aéroport deviennent uniquement des espaces récréatifs pour les urbains, ce qui n'est pas bon signe. Avec Bernard Autury, merci d'être avec nous, merci de prendre du temps. Il y a des élus qui vont dans des allées, il y en a d'autres qui bossent avec nous au pitch, on est ravis de vous accueillir. Mesdames et messieurs, Bernard Autury. Alors, on attend le ministre. Je vous rappelle le principe de la journée, ça se passe toujours pareil. On commence de 7h à 9h quand le CES est fermé par des pitchs sectoriels. Ensuite, ceux d'entre vous qui êtes accrédités au village, vous allez rejoindre vos guides de visite qui vont vous faire visiter sous un angle sectoriel le CES. Et je peux vous dire que nos 3 coordinateurs, je les présenterai dans un instant, vous ont préparé des programmes king size. Et puis, ce soir, on va se retrouver pour le dernier afterwork de clôture. Alors, il est très important celui-ci, parce que sur cet afterwork de clôture, non seulement on continuera à boire des coups, ça reste et à networker, c'est la règle de base qui fait un peu l'ADN de notre village. On travaille, on fait du business. En revanche, ce soir, c'est un moment important parce que ce sera la super finale. C'est-à-dire que les 8 gagnants des 8 catégories, donc 3 seront décernés ce matin, vont déjà repartir. Vous allez être étonnés par ce qui va être remis aux gagnants déjà aujourd'hui, mais je peux vous dire que les super gagnants, c'est pas des ailes qu'on va leur mettre sur les épaules, c'est des super boosters. Ça, c'est pour ce soir, à 19h précise, ici même, dans la salle, avec nos amis d'International Boost, où on a choisi, avec les gens du Hub Institute, un petit peu de fusionner nos temps forts. J'oublie un partenaire ? Voilà. Alors 18h30 pour le démarrage des travaux et la remise des prix, effectivement, c'est 19h, voilà, tranquillement et entre amis. Voilà. Donc,
Alors, ce que je vais faire, effectivement, on attend le ministre Fitzgibbon. Non, je vais tout de suite appeler un homme que l'on aime beaucoup ici même. Il est français, d'ailleurs même aquitain, mais maintenant il vit dans un territoire qui a beaucoup souffert lui aussi en matière d'industrialisation au Québec, qui s'est pris, eh bien, je dirais pas mal, enfin avec l'hydroélectricité, pas mal de choses un peu compliquées, et qui relève la tête grâce au digital. Cet homme, c'est Philippe Nadeau, et je lui demande de l'encourager. Vous allez voir qu'il a un beau cadeau à vous offrir, mesdames et messieurs les entrepreneurs européens de l'Europe francophone. Philippe, le ministre Fitzgibbon nous rejoint. Alors Philippe, je te propose, puisque le ministre nous rejoint, de nous rejoindre dans un instant, et ça sera en droite ligne de ce que le ministre nous aura annoncé. Mesdames et messieurs, il nous rejoint. On est super heureux. Je disais qu'il y a des élus qui simplement se battent dans les territoires. Il y en a d'autres qui sont au contact de ceux qui bossent. Mesdames et messieurs, je vous demande de réserver un accueil très très chaleureux. On va tout de suite donner le micro, monsieur le ministre, à Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie du Québec. Pierre, vous êtes ici chez vous, on est ravis. Vous pouvez savoir à quel point on est heureux de vous accueillir. Bonjour tout le monde. Alors, écoutez, des figures que je reconnais, évidemment. Alors, heureux de participer au jury ce matin. Je pense que pour le Québec, on est très content d'être ici. Vous savez tous que nous avons quand même une certaine légitimité ici. Hein? Nous avons vous êtes chez vous. beaucoup d'investissements qu'on a faits dans des entreprises. J'accompagne près d'une cinquantaine de compagnies québécoises. Plusieurs sont ici d'elles-mêmes aussi. Alors, on est très content de pouvoir les accompagner, puis de pouvoir aussi observer les tendances qu'on voit ici au CES, qui sont vraiment intéressantes. Investisseurs privés, la FTQ, des acteurs très importants sont dans le jury. Les investisseurs européens et les grands clients européens sont également dans le jury, monsieur le ministre. Alors, peut-être une question simple. Vous êtes passé 3 jours au cœur du CES. Vous avez vécu un petit peu comment, déjà, la présence québécoise sur le CES cette année? C'est quoi votre ressenti? Moi, je vais vous donner des chiffres dans quelques instants. Je veux dire que les Québécois, ils sont en train de nous... Je vous donnerai même le nom d'un gagnant, puisqu'il y a un des 4 prix qui a été remis à un Québécois. Mais votre ressenti, monsieur le ministre, d'abord? Écoutez, je pense que la tendance lourde qu'on voit dans les domaines, par exemple, de la santé, le domaine du transport intelligent, je trouve ça fascinant de voir ça. On a un pouls intéressant qu'on peut voir ici au CES. L'autre chose que je trouve intéressante aussi, c'est que au Québec, on a développé, comme vous savez, une certaine notoriété au niveau de l'intelligence artificielle. On a des groupes de recherche fondamentales qui sont assez performants, mais ce qu'il faut faire, c'est de rendre le côté applicatif. Et ici, on peut voir le côté pratique de beaucoup de ces recherches-là. Alors pour moi, comme responsable de l'économie et de l'innovation au gouvernement du Québec, c'est important pour nous de mettre des programmes en place et que les réflexes des entrepreneurs, des PME du Québec soient tels qu'ils veuillent. Il n'y a pas le choix d'utiliser notre recherche. Alors, je pense qu'ici, il y a beaucoup d'idéation, il y a beaucoup de nouveaux procédés, nouvelles technologies, nouvelles applications qu'on peut, je pense, bien métaboliser et réfléchir. Alors, la francophonie, évidemment, quand on est en connexion avec le Québec, les Européens qui viennent au Québec et qui veulent se servir du hub québécois, les Européens francophones pour accélérer, on a bien cette double culture anglo-saxonne et effectivement francophone. Vous croyez que la francophonie, monsieur le ministre, c'est un des leviers d'accélération? J'ai failli dire un booster, mais c'était pas vraiment de la francophonie. Non, écoutez, ça s'en est un. Il faut comprendre aussi juste la géographie du Québec. Hein. Nous sommes enclavés, puis c'est pas négatif ce que je dis là, mais de 25 millions de personnes à peu près, au Canada anglais, au-dessus de 250 millions, 300 millions de personnes aux États-Unis. Je pense que naturellement, il se développe une allégeance. On a vu ce qui se passe avec le hub à Shawinigan. J'ai été impressionné par voir ce qui se passe là. Alors c'est sûr que culturellement, nous avons une affinité évidemment linguistique, mais aussi culturelle, puis je dirais même de nos valeurs. Hein. Parce que fondamentalement, on est 8 millions, je regarde l'intelligence artificielle, on ne va pas faire tout au Québec, là, mais on a quand même un bassin intéressant. Si on peut cohabiter, avoir des partenariats avec d'autres communautés francophones, on peut peut-être partager un peu des projets, puis après ça, d'être en synergie complète. Alors, moi, je pense qu'il y a un avantage, il y a un intérêt
intéressant au niveau du culturel. Alors, je vais vous livrer quelques chiffres, monsieur le ministre, pour vous montrer à quel point bien vos entrepreneurs au Québec, ils ont pas, en France on dit ils n'ont pas molli, hein, mais enfin en tout cas ils sont. Alors quelques chiffres. Bon, ce matin, d'ailleurs paradoxalement, mais je crois que c'est pas étonnant, c'est une des sessions finalement où il y aura le moins de Québécois parce que on va parler de Smart Factory, de santé. Je crois que c'est pas des thématiques où il y a eu de la mobilisation. Enfin, en tout cas il n'y a pas eu de candidats. Mais je peux vous dire que par contre dans les autres catégories de la semaine, eh bien regardez quelques chiffres. Donc cette année la présence du Québec, donc il y a eu plus de 300 dossiers, on n'en a retenu que 80. La présence du Québec en termes de dossiers a été multipliée par 3. Évidemment, vous allez dire, on est fondateur du village francophone, c'est pas totalement étonnant. Par rapport aux nominés, il y en a eu 18 sur les 80 qui sont québécois, donc par rapport à tous les pays francophones, 18 sur 80, contre 4 l'an dernier. Donc je ne vous ai pas fait le ratio, il est très important. Et puis, eh bien, là encore, 13 sur les... voilà, alors, une fois que les gens étaient qualifiés, il fallait les nominer pour la shortlist des 10. 13 sur 18 donc, ont donc pitché ici même, et d'autres vont continuer. Et sur les 4 super finales, donc il y a déjà une super finale en matière de Smart City, en matière de Smart Mobilité, en matière, enfin bon, je ne vais pas toutes les détailler, mais sur les 4 gagnants, il y a un Québécois. Est-ce que les gens, je ne sais pas s'ils sont repartis, ils sont venus nous saluer amicalement ce matin. Est-ce que nos amis de Fantôme sont ici ? Il est reparti. Je crois qu'il avait un rendez-vous. Il est venu nous saluer amicalement. Je peux vous dire que vous avez un super champion qu'on va retrouver ce soir à 18h avec les 8 autres. Ça vous étonne, monsieur le ministre, ce dynamisme du digital au Québec ? Non, mais je ne peux pas parler de la relativité avec les autres pays, mais je pense qu'on voit au Québec, définitivement, le nombre de participants québécois au CES augmente de façon exponentielle aussi. Donc, on voit une corrélation, je pense, entre les participants et les gagnants. Puis, vous avez parlé de santé. Santé, je peux vous dire que c'est un créneau sur lequel on focalise beaucoup aussi. J'espère que l'année prochaine, on va pouvoir être performant là aussi. Voilà. Mais on est capable de s'ajuster. Puis, je pense que des groupes comme le vôtre, de la stimulation, on peut voir, comme je vois ici, va favoriser ça aussi. Ah ben, c'est des collectifs. Je peux vous dire que là, je ne revendique rien. J'aperçois Yves Lafortune, Lydia, votre équipe au ministère. Je peux vous dire que sans votre équipe, sans évidemment Stéphane Pipon, Philippe Nadeau, je vais oublier. Alors ceux qui vont, je vais oublier, vous me tirez l'oreille, ils auront raison. Mais vous avez effectivement... certes des entrepreneurs, mais des réseaux, des infrastructures gouvernementales qui sont extrêmement réactives. Et je crois qu'on peut à la fois vous remercier, monsieur le ministre, et les applaudir également. Voilà. Et dernièrement, j'aimerais... Alors, un message de... Voilà. J'aimerais vous remercier aussi, parce que je pense que l'organisation que vous avez ici permet cette stimulation-là. Alors, merci beaucoup de nous inclure dans votre... Monsieur le ministre, c'est vraiment des collectifs. Moi, je ne suis que l'animateur des collectifs, parfois avec... c'est un peu trop... D'ailleurs, c'est parfois un peu français. Hein, vous qui êtes parfois... Vraiment, je présente publiquement mes excuses parce qu'on travaille beaucoup plus à l'américaine au Québec. Nous, on est parfois un petit peu latin, plus latin encore qu'anglo-saxon. Et donc, c'est vrai que parfois, on surprend vos propres équipes. Bon, bah, écoutez, merci. Merci pour cette complémentarité. Je ne sais pas, monsieur le ministre, si vous avez un peu de temps pour rester avec nous sur la session de pitch. En tout cas, on va se régaler parce qu'on a vraiment, vraiment des talents. Alors, du coup, parce qu'on va essayer de rester les temps. Philippe, viens. Alors, puisqu'on est au Québec, là, vraiment, le lien est formidable parce que Philippe Nadeau, il est né en France, il est d'ailleurs aquitain, et Philippe Nadeau, c'est le patron du DigiHub à Shawinigan. Alors Michel Anger, je crois ce matin, était retenu, mais c'est super que tu sois là, Philippe, puisque c'est une belle synthèse entre ces corridors. 20... Allez, même, on est confort, au moins 6 secondes pour parler du DigiHub. On m'avait dit 15 minutes, mais bon, 6 secondes. Ça, même pas en rêve, ouais. Non, mais le DigiHub, on est là pour la 2e année, évidemment. Donc, on est très heureux d'être partenaire du village francophone. Pour nous, la francophonie du numérique est en devenir, donc il faut qu'il y ait ce type d'événement pour la favoriser. Donc, nous sommes heureux d'être là. Donc, évidemment, on a quelques entreprises qui viennent pitcher. Marc Lenel, qui m'écoute absolument plus. Il m'écoute, bon. Non, mais des instructions. Je te garantis que l'année prochaine, on va être beaucoup plus nombreux. C'est toutes les régions du Québec qui vont venir pitcher, qui vont venir présenter leurs produits. C'est super. Et je te garantis que ça va être une belle mosaïque de projets étonnants. Donc, bon. Enfin, j'en doute absolument pas. Alors, on ne va pas faire long, puisque ce soir, on vous donnera le détail de tout ce qui est offert aux gagnants. Mais hier, on a présenté des territoires français qui ont dit, amis du Québec, amis du Luxembourg, venez vous implanter, on va tout faire pour vous implanter. Et c'était pas des
et c'était pas des grands discours, c'est on vous accueille, on vous offre un booster, on vous loge pendant un an de loyer gratuit, on vous présente des businessmen, mais l'inverse va être aussi vrai au Québec. Les gagnants, pendant un an, vous les invitez chez eux. Mais bien sûr, pendant un an, on va inviter tous les Français qui veulent venir s'établir en Amérique du Nord, de venir au DJ Hub ou ailleurs, mais surtout, moi je représente le DJ Hub aujourd'hui, à venir un an domicilier chez nous et puis avoir un panier de services et puis évidemment apprendre un petit peu comment on fonctionne au Québec et puis on va vous encourager, vous pousser et c'est ça, on est là pour ça, on vous attend déjà. Alors, aujourd'hui, tu es là. Shawinigan, effectivement, territoire d'excellence digitale. Un mot peut-être, on peut également, si vous connaissez mon complice également, Stéphane Pipon, le Gaspésien. Je vous assure, il ne va pas falloir traduire, hein, mais l'accent du Gaspésien. On parle de même avec la morue, la baleine. Voilà. Alors, tu as 4 secondes, mais donc, évidemment, une présence à Shawinigan, une présence à Longueuil, d'autres territoires. J'étais hier avec Martien Beaulieu de Rimouski. Ouais. Les territoires québécois sont là pour accueillir les meilleurs talents et leur donner vraiment un accompagnement complet. Et nous, on veut, au Québec, merci Philippe avec le Hub qui nous a inspirés pour faire des pôles régionaux d'innovation dans les 17 régions du Québec. Montréal, c'est 4 millions de personnes, la métropole. Il y a 4 millions d'autres personnes qui vivent dans les régions. Votre propos, Bernard, tantôt, de revitaliser l'économie des régions, mais au Québec, on le vit. On a créé le regroupement national des pôles innovants régionaux. Donc, dans ce contexte-là, on veut que les entreprises, les 94% de la France qui s'installent à Montréal ou les 4% de Québec, mais le 2% restant, qu'on augmente les régions et que les régions soient d'égal à égal avec les villes-centres. Donc moi, je représente le pôle régional de la Montérégie qui est sur la rive sud de Montréal. Et on va offrir également... Vous traversez le pont et on traverse le pont, c'est l'autre côté, on a le pont Champlain, on a plein de ponts. Et c'est une région aérospatiale, santé, manufacturier innovant, limitrophe à Montréal et qui donne accès à Québec et à toute la région du Québec. Donc on va ouvrir aussi un lieu qui va être centré sur Brossard, où Decathlon s'est installé en Huitel. Donc on va être là aussi un an pour la Montérégie et le Québec. Merci. Mesdames et messieurs, Philippe Nadeau, Stéphane Pipon. J'appelle tout de suite, encore 10 secondes vraiment, mais pour juste vous les montrer, nos grands partenaires. Hélène est-elle avec nous? Hélène, viens vite nous rejoindre 10 secondes. Est-ce que Emmanuel est avec nous? Ils sont ici aussi. Alors, on vous a présenté nos cousins québécois. Là, ce sont nos partenaires français. Nos amis de Lux Factory, je les salue également pour le Grand-Duché de Luxembourg. En 4 secondes, parce qu'on veut vraiment rester en étant à libérer tout le monde à 9h. Hélène Ratti de BPI France, partenaire des collectifs. Si on a pu inviter toutes les régions sans que les régions soient partenaires financières, c'est grâce à BPI. Merci mesdames et messieurs, on peut applaudir Hélène, on peut applaudir BPI France. Merci beaucoup. Alors, donc en 4 secondes, donc, BPI France est ravi d'être partenaire des collectifs parce que c'est vraiment les collectifs qui font que les entreprises peuvent se dépasser et continuer à grandir ensemble. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement. On investit, on finance les entreprises, on fait aussi de l'assurance export et puis on accompagne les entreprises avec des accélérateurs, des formations, du consulting, des réseaux, dont le réseau BPI France Excellence, dont je m'occupe. Et puis voilà, on est à l'initiative de beaucoup de choses. Donc je suis ravie de vous en parler tout à l'heure. Voilà, on peut pour la French Tech, le Pass French Tech qu'on pilote, et puis la French Fab qu'on lance dès la semaine prochaine, une tournée French Fab où on va aller dans toute la France pour faire rayonner et faire vivre l'industrie française, donc 60 villes. Donc je suis particulièrement intéressée d'ailleurs par le collectif Smart Factory qui marie en fait la French Tech et la French Fab avec des innovations de French Tech qui vont permettre à l'industrie de continuer à se développer. Mesdames et messieurs, Hélène Ratti, BPI France, et puis alors à ses côtés, alors il est non seulement partenaire, mais c'est aussi c'est un infatigable networker. Il s'appelle Emmanuel Jean, c'est aussi le coordinateur du collectif Énergie. Mesdames et messieurs, Emmanuel Jean, Enedis. Bonjour à tous, donc Enedis, je ne vais pas me présenter, on était présent lundi avec la mobilité, mardi avec l'énergie. Aujourd'hui, en fait, on n'est pas présent directement, mais on amène 5 startups qui vont pitcher, qui sont dans notre écosystème et qui vont pitcher dans vos différents collectifs. Voilà, bonjour. Eh ben, merci Emmanuel, merci également de nous aider à tenir notre temps. Allez, maintenant on commence à bosser, mes amis, ça rigole plus. J'appelle tout de suite nos 3 coordinateurs, ils ont préparé les jurys, ils ont mobilisé les jurys, ils vous ont approché, on les accueille d'un seul coup, d'un seul. Philippe Fioravanti, Aerospace Valley, c'est la grande association avec Airbus, Dassault, nos grands avionneurs, et c'est en Aquitaine, en Occitanie. On peut l'applaudir, en plus ça met en forme à cette heure-ci. Jérôme Leleu, alors président de la French Tech Bordeaux, il va se présenter également. Et puis, eh bien, Tristan qui nous rejoint, on est ravis de l'accueillir, c'est un nouveau dans le collectif. Alors on commence avec, allez Philippe, je te laisse te présenter. Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes nombreux ce matin,
chaud, c'est super. Donc, moi, je suis à la base un industriel, je suis Dassault Aviation. Je suis détaché sur un pôle de compétitivité et justement pour rapprocher, disons, l'écosystème des grands groupes avec les écosystèmes régionaux que l'on connaît mal ou que l'on connaît peu. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, plutôt que de parler de moi, je voudrais parler des entreprises que l'on a sélectionnées. Parce qu'en industrie, en fin de compte, un virage se prend. C'est un virage qui était, pendant longtemps, on était très orienté filière, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec le numérique, on a beaucoup de transverses. Et vous allez voir que dans tous les gens qui vont pitcher ce matin, qui vont pitcher pour la partie industrie, à la limite, on pourrait nativement les retrouver aussi bien en santé que dans d'autres domaines. Et voilà. Et le numérique, il est là. Allez, merci. Merci Philippe. Jérôme, tu as bien bossé, alors tu as fait un travail énorme. J'ai vu que les retombées presse sont déjà monstrueuses et maintenant, fini en beauté avec TV5 Monde. Un mot sur ton collectif qui est assez impressionnant. Merci Marc-Lionel. Donc rebonjour à toutes et à tous. Donc Jérôme Leleu, je suis donc le président de la French Tech Bordeaux et je suis également le dirigeant donc, de deux sociétés dans le domaine de l'e-santé qui s'appellent Interaction Healthcare et Sim4Health et qui notamment avaient été reconnues au dernier CES de 2018-2017. Non, on est ravis au niveau du collectif Smart Santé, puisque l'e-santé, et là on parle du francophone, je vais parler également forcément de la French Tech, c'est le premier secteur d'activité. Vous connaissez certainement Olivier Ezrati, qui est le grand pape du CES pour le compte-rendu qu'il va publier fin du mois de janvier, pardon, et nous a annoncé hier soir que la santé était la première thématique. Donc sur la délégation de la French Tech, c'est à peu près 350 à 400 sociétés selon le dernier estimatif, et donc c'est à peu près 65 à 70 sociétés dans le domaine de la santé. Et ce qui me semble très intéressant, c'est à la frontière, il y a une transversalité de la santé qui va être de plus en plus forte. Bien sûr, des acteurs qui sont vraiment autour des patients, mais on va parler aussi parfois de la smart home avec certaines sociétés qui peuvent avoir des applications dans le domaine de la santé. Donc, voilà, donc je veux remercier également le jury et tous les partenaires qui ont été présents parce qu'ils ont fait un gros boulot et on a eu près de 36 sociétés qui ont postulé et je pense qu'on peut les applaudir pour leur effort. Les trois jurys, ils ont fait un travail énorme, des investisseurs, enfin ils viennent pour bosser, ils viennent pas pour faire la figuration. Tristan, un petit mot et j'aurai encore quelques personnes à remercier, des gens qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Alors, bonjour, Tristan Piron, je suis DSI responsable d'innovation d'une des 3 DSI du groupe La Poste et je représente aujourd'hui des écoles et les femmes digitales de l'Ouest. Voilà. Je fais court. Ah ben tu fais court et c'est génial, mesdames et messieurs, notre coordinateur entreprise Tristan, on les applaudit. Là maintenant vous ne bougez plus, hein, puisque c'est vous qui allez tout au long annoncer, appeler les boîtes qui pitch. Je salue quand même quelques amis. D'abord, je remercie la présence de la déléguée générale donc de Los Angeles pour le Québec, donc Elisabeth, levez-vous peut-être, Elisabeth McKay. Voilà, soyez la bienvenue et merci de nous honorer de votre présence. Je salue Michel. Alors Michel, on ne se connaît que par téléphone, Skype, etc. Mais alors le Biki Burger, la frite et puis tout ce qui va bien dès qu'on se retrouve ensemble. Alors il est, je crois, à Montréal. Il a vraiment un pied de chaque côté de l'Atlantique et il nous a vraiment mobilisé pour la première fois à vitesse grand V une méga délégation wallonne. Mesdames et messieurs, lève-toi 10 secondes. Michel Briteux. Et puis pour le Luxembourg, nos amis de Lux Factory sont pas là, mais on a l'homme qui a créé le plus gros event digital au Grand-Duché. C'est un homme qui est toujours cool, toujours décontracté, mais je peux vous dire que c'est un vrai bulldozer. C'est Kamel Amroum et c'est le patron de Far West. Lève-toi Kamel, parce que voilà. Donc la francophonie, c'est pas du discours. La francophonie, c'est des corridors de business et des relations. Et donc on aura gagné si on s'entend là. Vous allez dire, mais dans quel collectif je vais pouvoir bosser maintenant dans les 12 prochains mois sur des événements en France, au Luxembourg, au Grand-Duché, au Québec. Et donc après, c'est très facile quand par collectif sectoriel, on arrive à fonctionner.